Alors, donc, ici, regardez, Q0, c'est Q3, Q3 plus, c'est Q0, Q2 plus, c'est Q3, Q1 plus, c'est Q2, et Q0 plus, c'est Q1. Donc, nous voyons que Q3 plus, c'est Q0, etc., etc. Et on sait que les équations d'état des bascules, on sait que QI plus, pour D, hein, QI plus, c'est DI. Ça, on le sait. Vous pouvez voir dans le cours les équations d'état de la bascule D. D'accord? Donc, par transitivité, regardez. Donc, D3, c'est égal à Q3 plus, et Q3 plus, c'est Q0. D'accord? On sait que D3, c'est Q3 plus, d'après ça. Q3 plus, et on sait que Q3 plus ici, là-bas, de cette manière-là, Q3 plus, c'est Q0. Donc D3 égale à Q0. Ici, on a trouvé directement l'équation de la bascule D. La même chose, D2, c'est Q2 plus, d'après les équations d'état de D. Et on sait que Q2 plus, c'est Q3, ici, d'après cette remarque-là. Donc D2, c'est Q3. Même chose, D1, c'est Q1 plus, et Q1 plus, c'est Q2. Donc D1, c'est Q2. Et Q0 plus, c'est Q1. Donc D0, c'est Q0 plus d'après ça. Et on sait que Q0 plus, c'est Q1. Donc D0 égale Q1. Donc on trouve les équations d'entrée au bascule. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, celui qui ne s'est pas rendu compte de ça, il peut utiliser la méthode classique. C'est plus long. Il peut utiliser, il met toutes les combinaisons possibles de Q2, Q2, Q3, Q2, Q1, Q0. Ensuite, il remplit Q0 plus, Q3 plus, Q2 plus, Q1 plus, Q0 plus, à l'aide de ça. Il remplit toutes les combinaisons possibles. Pour chaque cas, il applique, pour chaque ligne, il applique ça. D'accord? Ensuite, il va déduire D3, D2, D1 et D0, comme on a l'habitude de faire. Donc là, c'est sans faire la remarque, donc on utilise la table d'excitation normalement. Vous pouvez essayer de faire ça chez vous et voyez, regardez, essayez de vérifier si vous obtenez les mêmes équations. Normalement, on obtient la même chose. D'accord? On peut utiliser les deux méthodes. Mais là, c'est plus rapide. C'est bon? Alors, nous allons donc passer à la deuxième question. Donc, la première question, donc, nous avons traité donc, ce cas-là. D'accord? La deuxième question, on nous dit, donc le circuit fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que Q3 plus va être occupé par Q2, Q1 plus, Q2 plus il va être occupé par Q1, et Q1 plus il va être occupé par Q0, et Q0 plus va être occupé par Q3. Là aussi, je peux faire la table d'excitation et tirer les équations avec la méthode tabulaire, les tableaux. Alors, sinon, je fais la même remarque que tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, nous faisons la même chose que tout à l'heure. Donc, on a Q3 plus, Q3 plus qui est égal à D3 est égal à Q2. Donc, D3 est égal à Q2. Q2 plus, c'est Q1 et c'est égal à D2. Donc, D2 est égal à Q1. Q1 plus, c'est Q0 et c'est égal à D1. Donc, voilà. Et Q0 plus, c'est Q3 est égal à D0. Donc, on obtient les équations d'entrée au bascule D, les trois bascules. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Très bien. Voilà. Donc, j'ai obtenu les équations pour le premier cas, les équations pour le deuxième cas. Maintenant, je vais traiter le troisième cas. Le troisième cas, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on a le diagramme des états. On a le diagramme des états de 0, 0, 0 passe à 0, 0, 1, de 0, 0, 1, etc., etc. Donc, ici, nous n'avons pas, tous les états. Nous avons, au moment, il y a 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 états. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres états, ils sont pas accessibles. D'accord? C'est-à-dire, le circuit ne prend pas ces états. Alors, il y a une petite remarque ici. Petite remarque.
dans l'exercice, par exemple, 2. Je reviens en arrière, l'exercice 2. L'exercice 2. Là, c'est pour faire une analogie avec ce qui est donné maintenant. Là, par exemple, voilà. Là, regardez, on nous a demandé de donner la séquence, etc. Alors, on passe de 0, 0 à 1, 0, 0. Donc, je trace, etc. Je trace le diagramme des états. Je reviens à 0, 0. Je n'arrête pas ici. D'accord? Le diagramme des états, c'est tout ça, c'est ça et ça. C'est-à-dire qu'ici, on a deux états qui n'apparaissent pas ici. Donc, je suis obligé de les représenter. Et ici, les séquences données, il y a deux séquences différentes. Si je démarre par l'un de ces états-là, la séquence, par exemple, si je démarre de 0, donc c'est 0, 0, la séquence est dit, ce que je suis en train de pointer avec le curseur. Si je démarre à 0, 1, 0, c'est celle-ci. Donc, si on vous demande le diagramme des états, il faudrait que tous les états participent. Sauf si on vous dit que, par exemple, 0, 1, 0, ce n'est pas un état autorisé. On n'a jamais cet état-là. C'est-à-dire qu'on ne risque pas de démarrer avec 0, 1, 0. Mais sinon, si on ne vous dit pas ça, tous les états doivent apparaître, même s'ils sont c'est-à-dire des singletons, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reliés ailleurs. C'est-à-dire qu'on a avec 0 et avec 1, on reste à 0, 1, 0. Ça veut dire quoi dans ce cas? Ça veut dire que si j'ai par exemple pour 0, 1, 0, je reste ici, il n'y a pas ces arcs-là. Et là aussi, pour 1, 0, 1, je reste uniquement. Ça veut dire que si je démarre à 0, 1, 0, le circuit est bloqué. Il reste à 0, 1, 0. Dans le cas où je n'ai pas ça, dans le cas où je n'ai pas ces arcs-là. Maintenant, s'il y a ces arcs-là, quand je suis à 0, 1, 0, je passe à 1, 0, 1. Et cette partie-là fait partie du diagramme des états. Elle décrit le fonctionnement du système. Est-ce que tout le monde a compris ça? Parce qu'il y a certains étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent de là, ensuite ils regardent, etc., etc. Bon, ils construisent cette partie-là. Bon, ensuite, il y a des états-là, ils sont là, ils figurent là, mais ils ne sont pas accessibles par cette séquence-là. Ils s'arrêtent ici. Ils disent que ça, c'est ça le diagramme des états. Non, le diagramme des états, il faut ajouter ça. Parce que la description, le fonctionnement n'est pas complet avec ça. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire? C'est bon? Parce que le fonctionnement d'un circuit, il peut être décrit par deux sous-graphes qui ne sont pas connectés entre eux. Je vous donne un exemple très simple. On peut avoir un circuit avec trois bascules. Alors, il a deux fonctionnements. Par exemple, il compte les nombres pairs, 0, 2, 4, 6. Il revient à 0. Et il compte aussi le nombre impair, 1, 3, 5, 7. Il revient à 1. D'accord? Il a deux fonctionnements différents. Alors, s'il se trouve dans 0, il va faire la séquence paire. S'il se trouve dans 1, il va faire la séquence impaire. Donc, ça dépend du point de départ. D'accord? Donc, dans ce cas-là, est-ce que je vais prendre une partie bas que j'ai dit, c'est ça le diagramme des états? Non, c'est les deux sous-graphes qui constituent le diagramme des états. Voilà. Alors là, dans cet exercice, on nous donne un seul sous-graphe. Un seul. Ça veut dire que, là, vous remarquez dans cet exercice, regardez bien, on nous donne, il y a un moment 16 états, on nous donne que ça. Ça veut dire que les autres états ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que le circuit ne commence pas avec ça. Sinon, on nous aurait donné la séquence. Donc là, il n'y a pas cette séquence-là. D'accord? Donc il n'y a que ces états-là par lesquels le système transite. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez 9. Et en réalité, normalement, il doit y avoir 16. Ça veut dire que les autres états, ils ne sont pas accessibles. On ne démarre pas avec. Il ne les prend pas. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler avec la table d'excitation normalement. Regardez, voilà. Et je ne fais pas apparaître les états, les autres états qui manquent. Je peux les faire apparaître, ça va être des X. D'accord? On ne sait pas où est-ce que c'est pas défini. Ou bien je ne les fais pas apparaître. Et dans la table, dans la table de transition, dans la table pardon, de Carnot, ils vont apparaître comme des X. Alors, quand je suis à 0, 0, 0, d'après ce qu'on nous a donné, je passe à 0, 0, 1. Quand je suis à 0, 0, 1, et il n'y a pas de variable de variable d'entrée. Il n'y a pas X, il n'y a pas variable de sortie. Voilà. Alors, quand je suis à 0, 0, 1, je passe à 0, 0, 11. Là, je tire ça de quoi? Je la tire à partir de ça.
À partir de ça. Quand je suis à 0, 0, je passe à 0, 0, 1. Ensuite, de 0, 0, 1, je passe à 0, 11, etc. Donc, Hadia, je vais la faire, je vais la mettre dans la partie gauche de la table d'excitation. La partie. Voilà. Donc, ça, à la partie, je vais la tirer à partir du diagramme qu'on m'a donné. Maintenant, je dois remplir les DI. Là, il n'y a pas de variable d'entrée, il n'y a pas de variable de sortie. Alors, les DI, on sait que D3, c'est Q3+. Ou bien, je vais consulter la table d'excitation de la bascule D. D'accord? Ou bien, j'utilise le fait que D3. Alors, D3, c'est Q3+. Donc, je remplis carrément directement. Ça, c'est exactement ça. D2, c'est Q2+. D1, c'est Q1+. D0, c'est Q0+. Et vous pouvez utiliser la table d'excitation, vous allez trouver la même table, la même colonne. Alors, maintenant, je vais tirer les équations D3, D2, D1, D0. Je peux faire la table de Carnot, simplifier, etc. Mais je peux faire aussi une remarque. Je remarque que D3, ici, c'est exactement que Q2. C'est la même colonne. Vous pouvez faire la table de Carnot, vous allez trouver la même chose. Hein. D3, c'est Q2. Et je remarque que D2, c'est Q1. Vous voyez, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Et je remarque que D1, c'est Q0. Ça ressemble, donc c'est la même chose. Et D0, ça, D0, c'est exactement Q3, mais à l'inverse. Donc vous avez 1, 1, 1, 1, là il y a 0, 0, 0, etc. Donc j'utilise ça. Sinon, si on ne fait pas cette remarque, on trouve la table de Carnot de D3, de D2, de D1 et de D0, et on fait la simplification et on trouvera les mêmes équations. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est bon? S'il vous plaît, vous me répondez. Oui, monsieur. C'est bon. Alors maintenant, on va fusionner les équations. Alors pour fusionner les équations de D3, D2, D1 et D0, je vais utiliser une seule variable de contrôle, ne me suffit pas, parce qu'il y a 3 fonctionnements. Donc je vais utiliser 2 variables de contrôle. D'accord? Je vais utiliser donc XY, ou là, j'utilise la variable de contrôle que je veux. Alors, donc, nous allons utiliser 2 variables de contrôle, X et Y, pour choisir un des fonctionnements voulus. Alors, ici, XY égale 0, 0, premier fonctionnement. Donc, pour avoir ces équations-là. Voilà, à demain. Voilà, cela. XY égale 0, 1 pour le deuxième fonctionnement. XY égale 1, 0, troisième fonctionnement. XY égale 1, 1, pas de changement. D'accord? Pas de changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, si je prends Q3, Q3 et Q3 sont identiques. Donc Q3 est égal à Q3 Donc D est égal à quoi? D, il va être égal à Q3 et est égal à Q3. D'accord? Pas de changement, regardez bien. Pas de changement, ça veut dire quoi? Je pars de Q3, Q2. Je peux faire la table d'excitation, la table d'excitation pour voir ce cas-là. Pas de changement. Q2, Q1, Q0. Ah, là. On passe où? Q3 à Q3 Q2 Q1 mais Q3 Q1 Q3 Q2 Q1 c'est quoi? Pas de changement, ça veut dire c'est Q3, Q2, Q1. Donc, Q3 Q3 c'est quoi? C'est égal à Q3. Parce que pas de changement. Regarde. Ou D est égal à quoi? Le D, il faut oublier D, D3 est égal à Q3 c'est-à-dire l'équation d'état terre. D'accord? D3 c'est Q3 donc il est égal à Q3. Le même raisonnement. La même chose pour Q2 Q2 pas de changement, ça veut dire que Q2 c'est un futur, c'est la même chose que Q2. D'accord? Donc Q2 est égal à Q2. Et il est égal à D2. Donc D2, c'est Q2. Voilà.
Ou bien, vous pouvez faire la table d'excitation. Vous pouvez faire Q3, Q2, Q1, Q0, Q3 plus, Q2 plus, Q1 plus, Q0 plus, et vous mettez de 0, 0, 0, 0, je passe à 0, 0, 0, 0, pas de changement. Que faut-il mettre dans D3, D2, D1? Vous allez trouver, c'est exactement c'est Q3 plus. Donc c'est Q3. Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire ici? Monsieur, j'ai pas compris. Alors, je réexplique. Pour ça, là, c'est très simple. Supposons qu'on va faire la table d'excitation. Regarde, je vais faire la table d'excitation. Bon, j'écris sur un malus, vous voyez, vous arrivez à voir. J'ai la table d'excitation, c'est Q3, Q2, alors Q1, Q0. En bas, nous avons Q3 plus, Q2 plus, Q1 plus, Q0 plus. Regarde. Voilà. Ou là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir D3, D2, D1 et D0. Alors D1 et D0. Regarde, tout le monde est d'accord. Alors, de 0, 0, 0, je passe où? Je passe à 0, 0, 0. Regarde, pas de changement. Regarde. De 0, 0, 1, je passe à 0, 0, 1. Etc. Donc, c'est la même chose que est-ce que tout le monde est d'accord? Et donc, là, on dit D3. D3, c'est égal à quoi? C'est-à-dire, on peut aller voir la table d'excitation, on l'a dit, mais là, c'est plus simple. C'est-à-dire, on sait que Q3, D3, c'est égal à quoi? Mademoiselle, c'est ce qui m'a dit que je n'ai pas compris. D3 est égal à quoi? C'est Q3 plus. Très bien. Alors, D3, c'est Q3 plus. C'est la même chose. Allez, les là, c'est exactement les là. Ou allez, les là, est égal à quoi? C'est exactement ce qu'il Q3. C'est Q3, voilà. Donc, J'ai pas D3, compris le premier fonctionnement. quel premier? Le vulgaire. Les variables de contrôle. Très rare. Hadi, est-ce que fait un petit, troisième fonctionnement, quatrième. Oui. Tout le monde a compris ça? Oui, Donc, monsieur. voilà. Donc, soit on fait la table d'excitation normale qui met de terrain. On va calculer D3, mais c'est un peu plus long. D3 calcule la table de Carnot. Je vais trouver D3 égale à Q3. Déjà, la table, donc le contenu, c'est exactement la même chose. Parce que D3, c'est égal à Q3 plus. Et Q3 plus, c'est la même chose que Q3. Donc, D3, c'est Q3 directement. Bon, le premier fonctionnement. Le premier fonctionnement, ça veut dire que c'est ça, mademoiselle? Mademoiselle. Monsieur, j'ai pas compris les variables de contrôle. Ah, Les d'accord, 3 premiers d'accord, fonctionnements. d'accord, d'accord. Alors, on a le premier fonctionnement. Les équations تاعهم, c'est quoi? هادو هما. Les équations تاعو لقيناهم هادو هما. Deuxième fonctionnement, les équations لقيناهم هادو هما. Troisième fonctionnement هذا. Au quatrième, pas de changement. On a les fonctionnements تاعهم. Donc, on a dit quand un circuit fonctionne de plusieurs manières. Pardon. Quand un circuit fonctionne de plusieurs manières. Par exemple, elle dit deux manières. Il fonctionne de deux manières. Un circuit fonctionne de deux manières. Par exemple, j'ai un dit, la première équation, c'est Y1. Elle dit la dernière fois. On dit Y1 égale quelque chose. Elle dit l'équation TAU, le premier fonctionnement. Y2, deuxième fonctionnement. Deuxième équation. Regarde. On a pour faire fonctionner, pour trouver l'équation globale, je finis la dernière fois, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre combien de variables de contrôle? Une seule. Une seule. Alors, x égale 0. Alors, ناخذ x par exemple, égale 0. هذه x égale 1. هذه. D'accord?
L'équation globale, c'est quoi? C'est y égale x bar fois y1, l'équation ADA, y1 c'est l'équation, plus x fois y2. D'accord? Vous êtes d'accord, mademoiselle? Oui, monsieur. خلاص هنا parce qu'on a deux fonctionnements variable de contrôle وحده تكفي. Mais là dans notre cas هنايا on a quatre fonctionnements. On a trois وزنا وحده pas de changement. Donc وحده une variable de contrôle ما تكفيش. D'accord? Donc il me faut deux variables de contrôle. Pour 0, 0, ce sont les équations du premier fonctionnement. Pour 0, 1, je vais faire la même chose, mais au lieu que ce soit x, x bar, ça va être x bar, y bar. Ou x bar, y, x, y bar ou x, y. C'est la même chose. On a quatre équations. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord, merci. Très bien. Je vous en prie. Alors, donc, je vais regrouper les équations. Alors, je vais regrouper les équations. Alors, D3, il a quatre équations différentes. Il est égal à Q0, Q2, Q2 et Q3. Allez, c'est l'équation de D3 pour le premier fonctionnement. Monsieur, Oui. monsieur, il y a une question dans le chat, s'il vous plaît. Alors, pourquoi on rajoute le quatrième fonctionnement? Bon, pourquoi on rajoute? Parce que dans le cas où xy est égal, essayez de ne pas rajouter. Dans le cas où xy est égal à 1, 1, qu'est-ce qui va, quelle équation on va avoir? Quel fonctionnement on va avoir? Parce que xy, soit vous interditez à xy 1, 1, d'accord? Le dernier fonctionnement, vous dites xy c'est uniquement 0, 0, 0, 1, 0. Mais pour ne pas l'interdire, c'est-à-dire si vous avez xy, votre équation fonctionne, dans le cas 1, il faudrait qu'il n'y ait pas de changement, le circuit ne fait rien. D'accord? Si vous ne faites pas ça, il faudrait interdire le cas 1. Est-ce que ça répond à votre question? D'accord, très bien. Bon. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord que, bon, vous avez les équations en haut, à Mulfort, on a D3 pour le premier cas, elle vaut Q0, pour le deuxième cas, elle vaut Q2, pour le troisième cas, elle vaut Q2, et pour le troisième cas, pas de changement, c'est Q3. Regarde. Donc, D3, c'est X bar, Y bar, comme la première fois, X bar, Y bar fois Q0, l'équation de la premier cas, X bar, Y fois l'équation de deuxième, X, Y bar troisième, etc. Alors, on va voir ce qui se passe. Bon, ensuite, c'est le même principe pour D2, D1 et D0. On ne va pas faire pour le... Alors, supposons que je vais j'injecte 0, 0. Alors, elle va s'annuler pour 0, 0, elle dit alors. 0, 0, elle dit, puisque X égale 0, elle dit alors. 0, 0, Y égale 0, elle dit alors, on a tout dit 1. 0, 0, donc elle dit 1. D3 est égal à Q0. Donc, il va fonctionner comme le premier cas. Bien sûr, D3, Q0. D2, de la même manière, va valoir Q3. Elle va valoir Q2. Elle va valoir Q1. Donc, on va avoir uniquement cette partie multipliée par 1 qui va fonctionner. Donc, le cercle en totalité va se comporter comme le premier fonctionnement. Maintenant, si ça vaut 0,1, 0,1, il va s'annuler. Parce que le 1, il y a 1 bar, c'est 0. هذه تروح. هذه تروح 0,1 x égale 0 تروح. هذه تروح. تبقى هنا هذه 0,1 هنايا هذه l'expression elle va prendre 1. Parce que 0 ça devient 1, 1, 1 fois 1 c'est 1. تبقى هنا Q2. Donc هادو كاع cette partie كاع va s'annuler. هذه كاع va s'annuler. تبقى هنا la partie هذه qui est le deuxième comportement, etc. Donc chaque fois qu'on vous donne un circuit qui fonctionne de plusieurs manières, on peut utiliser les variables de contrôle pour regrouper les équations. Bien sûr, D3 وحدها, D2 وحدها, D1, etc. Est-ce que le principe est clair? Est-ce que vous avez compris?
Est-ce qu'il y a des questions? Alors maintenant, le dessin du circuit, bon, je ne l'ai pas fait ici, mais je pense que c'est très simple. On peut essayer de le faire. Là, ce qu'on nous a demandé de dessiner le circuit, donner les équations générales du circuit qui remplit trois fonctions. Bon, je ne sais pas demander, mais on peut facilement dessiner le circuit, si vous voulez, on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous avez déjà XY. Donc, alors, XY, les deux fils XY, donc j'ai X. Pardon, je reviens dans 2 minutes. 2 minutes et je reviens. Euh, donc j'ai dit, on va dessiner XY. Voilà. Ensuite, on aura les 4 bascules. Voilà. Voilà. Ensuite, on va ici, alors vous avez X bar. Voilà. Voilà. Bon, ensuite, vous calculez l'expression de, là c'est D3, D2, D1 et D0. Bien sûr, ici j'ai Q3, Q2, Q1 et Q0. Et ici j'ai... Alors ensuite, cette équation-là, la première équation, alors D3, alors je prends tout ça, toute cette partie-là, d'accord, je vais la dessiner ici, donc bon, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas suffisamment d'espace, donc je vais la dessiner ici, donc ça va être là, par exemple, donc je dessine l'équation avec, d'accord, et je vais la relier bien sûr derrière, et je vais la connecter à D3, première équation. Je vais faire la même chose pour D2, donc je vais la connecter à D2. Je fais la même chose, je dessine le circuit D3 ici. Ben, je le connecte à X, XY et à Q3, Q2, Q1, 0, etc. etc. Donc, ça, on sait le faire. Là, on va construire. Donc, voilà comment être. Donc, vous avez les variables de contrôle. On a les fils Q3, Q2, Q1, Q0. D'accord. Ensuite, je dessine le circuit combinatoire de D3 et je le relie à D3. Le circuit combinatoire de D2, je le relie à D2. Le circuit combinatoire de D, etc. etc. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Oui, On a fait ça monsieur. plusieurs fois. Très bien. Alors, très bien, on continue maintenant.
Donc voilà en ce qui concerne donc l'exercice 6. Voilà. Donc on peut le résoudre de manière conventionnelle, c'est-à-dire table d'excitation, etc. Ça va prendre un peu plus de temps. Ou bien on fait ces remarques-là et on peut aller un peu plus vite. D'accord? Là, j'ai utilisé la table d'excitation, normal. Je n'ai pas fait de remarques. Alors, si c'est clair, on passe à l'exercice 7. L'exercice 7, c'était un exercice d'examen. Ça fait quelques années. Alors, donc, on nous donne dans l'exercice 7, voilà. L'exercice 7, c'est un circuit synchrone ou circuit asynchrone? Synchrone, monsieur. C'est un circuit synchrone, très bien. C'est synchrone parce que pourquoi? Parce que l'horloge, elle est reliée à toutes les bascules. Voilà. J'ai une bascule JK ici, une bascule T, une bascule D. Bon, dans un circuit séquentiel, rien ne m'empêche d'avoir des bascules différentes. Hein, je peux travailler sans problème. Alors, il s'agit d'une analyse ou d'une synthèse? Donc, j'ai le circuit, donc j'ai les équations du circuit, etc. On nous demande de donner la table caractéristique, table de transition du circuit. D'accord? Donc, on va le faire. Voilà. Donc, j'ai des équations, je les ai écrites, J est égal à ça, K est égal à ça, T est égal à ça, T est égal à ça, et D est égal à ça. Ça, je les ai comme données du problème. Alors, la table de transition, donc, ce que je cherche dans la table de transition, c'est les états futurs. Parce que les équations, je les ai. D'accord? Alors, donc, je mets X, Q2, Q1, Q0. Je mets toutes les combinaisons possibles. Donc, j'ai 16 combinaisons. Le X, j'aurais pu le faire, j'aurais pu le mettre par là. Il n'y a pas de problème, par à droite ou à gauche. Mais là, je pense que c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que pour traiter le cas 0 à part et le cas 1 à part. C'est-à-dire ma table de transition, elle est partagée en deux parties. Pour x égale 0, j'ai en haut, et pour x égale 1, celle d'en bas. Alors ensuite, je calcule JK. JK, j'ai les équations. Voilà. Alors, comment je procède pour ne pas trop perdre de temps? Alors, je considère le cas x égale 0 à part, et dans le cas x égale 1 à part, pour simplifier les équations. Alors, J, pour le cas x égale 0, pour x égale 0, je vais avoir ça qui va disparaître. Donc, J, c'est Q1. D'accord, directement. Donc, je remplis J, c'est Q1. Voilà, Q1, donc c'est 0, 0, 1, 1, etc. C'est très rapide. D'accord. Pour x égale 1, J, c'est égal à Q0. Donc, elle dit, alors, donc il prend Q0. Alors, pour le cas égale 1, à la partie titania, c'est Q0. Et Q0, c'est Hayek, donc c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, j'aurais rempli J directement. Alors, le cas, pour x égale 0, je vais avoir, c'est Q1 bar. Pour x égale 0, donc pour la partie d'en haut, c'est Q1 bar. Alors, je remplis Q1 bar, Q1 à Dawa. Donc, Q1 bar, c'est l'inverse. Donc, c'est 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Alors, pour x égale 1, donc, cette partie va s'annuler. Et ça va être Q0 bar. Donc, le cas pour x égale 1, le Q0 bar, Q0 bar, c'est 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, Q0 bar, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. Le T, pour 0, je vais avoir Q0 sur Q1. Donc, je calcule T pour la partie d'en haut, Q0. Pour x égale 1, cette partie va s'annuler. D'accord? Je vais avoir c'est Q1 XOR Q2. Et on connaît le XOR. Le XOR, lorsqu'il s'agit les mêmes variables, c'est 0. Les mêmes valeurs, c'est 0. Lorsque c'est différent, c'est 1. Alors, j'ai rempli donc le T. Le D, pour 0, pour la partie d'en haut. Donc, pour 0, donc je vais avoir c'est Q2. Donc, je remplis Q2 ici directement. Donc, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ensuite, pour 1, la partie d'en bas, donc 1. Donc, je vais avoir ça qui est égal à 0. C'est Q1. Donc, D, c'est Q1. Q1 oblique. Donc, c'est 0, 0, 1, 1, etc. Donc, c'est 0, 0, 1, 1, etc. Est-ce que c'est clair? Pour remplir la table de... D'accord? Alors maintenant, je vais consulter la table de transition de JK, de T et de D. Alors, donc là, je ne considère plus X, ça y est, c'est bon. Alors, je vais considérer uniquement Q2, JK
parce que Q2 c'est JK sur masque JK. Q1, je vais considérer T, et Q0, je vais considérer D. Alors Q2, alors 0, j'applique 0, 1. 0, 1, c'est une mise à 0. Donc c'est 0. 0, 0, 1, c'est une mise à 0. 1, 0, c'est une mise à 1. 1, 0, c'est une mise à 1. 0, 1, mise à 0. 0, 1, mise à 0. 1, 0, mise à 1. Mise à 1. Allez, c'est une mise à 0. On bat mise à 1, mise à 0, mise à 1, mise à 0, mise à 1, mise à 0, mise à 1. Donc, très bien. Donc, pour T, quand c'est 0, rien ne se passe. Quand c'est 1, c'est une inversion. D'accord? Alors, 0, rien ne se passe. 1, inversion, inversion. 0, rien ne se passe, rien, inversion, inversion, etc. Donc, je remplis Q1 plus. D'accord? Ensuite, Q0 plus. Quand il y a un 0, il prend 0. Quand il y a un 1, il prend 1. Alors ici, 0, 0, 0, 0, etc. Donc Q plus, c'est D. Donc il remplit comme 0, 0, 0, 1, 1, etc. Est-ce que c'est clair pour le remplissage de la table de transition? Ici, c'est une analyse dans la table de transition. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai la partie Hadia. Je prends toutes les combinaisons possibles. JK, je les calcule en fonction des équations et de ce qu'il y a ici. Donc Hadia, je la remplis directement. Ensuite, je remplis chacune des colonnes là, en consultant Hadi, en consultant Q2, JK. La deuxième, en consultant Q1 et T. Ou Hadia, en consultant Q0 et D. Et bien sûr, j'utilise les tables de transition des bascules. Pas les tables d'excitation, les tables de transition. C'est bon? Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît. Oui. Oui, Très bien. Très bien. monsieur. Oui. Alors, question suivante. Déterminer les diagrammes des états pour x égale 0 et x égale 1, et état initial 0, 0, 1. Là, on ne nous demande pas le diagramme des états global. C'est-à-dire qu'on a le diagramme des états global, on va faire l'état fait, par exemple, l'état fait 0, 0, c'est 3, l'état ça va être comme ça. Donc c'est par exemple 0, 0, 0, 0, 0, 1. On bat par 0 où est-ce qu'on va et par 1 où est-ce qu'on va. Et on va mettre tous les états. Ça va être un diagramme des états global. D'accord? Là, ce n'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de donner la portion du diagramme des états pour x égale 0 et en démarrant de certains. C'est un sous-graphe du graphe qu'on nous demande. Donc, ce n'est pas le diagramme des états global. Donc, quand on a le diagramme des états global, nous aurons tous les états ici. Pour x égale 0, ça va où? Pour x égale 1, ça va. Alors, donc là, on nous demande déterminer le diagramme des états pour x égale 0, donc la partie d'en haut, et pour x égale 1, et on démarre de l'état 0, 0, 1. Alors, regardez bien. Alors, pour x égale 0, on démarre de 0, 0, 1. Alors, de 0, 0, 1 pour 0, je vais où? Je vais à 0, 1, 0. Ensuite, de 0, 1, 0, je vais à 1, 0, 0. Ensuite, de 1, 0, 0, je vais à 0, 0, 1. Ensuite, de 0, 0, 1, je vais à 0, 1, 0. Voilà, et on avait démarré de 0, 1, 0. D'accord? Donc, on regarde la solution. Alors, non, on a démarré de 0, 0, 1. Attends, j'ai fait une réduction, comme ça, pour qu'on puisse voir. Voilà. On démarre de 0, 0, 1. Alors, 0, 0, 1, pour x égale 0. 0, 0, 1. Je vais où? Je vais à 0, 1, 0. Allez, je vais 0, 1, 0. On bad de 0, 1, 0. Je vais où? Je vais à 1, 0, 0. Donc, je vais à 1, 0, 0. Ensuite, de 1, 0, 0, je vais où? À 0, 0, 1. Donc, je reviens à 0, 0, 1. Et je boucle. Donc, voilà la portion, on va dire la séquence, ou le diagramme des états pour x égale 0 en démarrant de 0, 0, 1. C'est bien précis. Donc, là, quand on a le diagramme des états global, on doit faire le diagramme complet. C'est-à-dire pour 0, où est-ce qu'il va, pour 1, où est-ce qu'il va, et on va mettre tous les états. Alors, pour x égale 1, donc c'est la partie inférieure. Alors, et on démarre la même chose de 0, 0, 1. Alors, de 0, 0, 1 avec 1, où est-ce qu'il part? Il part à 1, 0, 0. Voilà, part 1, 0, 0. Ensuite, de 1, 0, 0, il part où? À 0, 1, 0. 0, 1, 0. D'accord?
Ensuite, de 0, 1, 0, 0, 1, 0, il part où? À 0, 0, 1. Donc il revient à 0, 0, 1 pour x égale 1. Voilà. Donc voilà pour x égale 0, qu'est-ce qu'il fait? Pour x égale 1, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on nous dit quel est le rôle de x? Bon, c'est clair, on a déjà vu, comme dans l'exercice précédent, x, y, x, c'est une variable de contrôle. C'est elle qui permet de... Bon, c'est une variable d'entrée au diagramme des états, et en même temps, c'est une variable de contrôle qui peut faire fonctionner le circuit de deux manières différentes. Alors, bon. On déduit la fonction du circuit. Alors, regardez, pour x égale 0, qu'est-ce qu'il fait? Pour x égale 0, j'ai 0, 0, 1, on va de 1, il se décale à gauche. On va deuxième impulsion d'horloge, le 1 il y aura le 1. Il y aura la première position. On va après, il va partir. Donc, c'est un décalage à gauche circulaire. Pourquoi circulaire? Parce que le 1 qui est là, il y a là. Donc, regardez, il se décale d'une position à gauche, il se décale une position à gauche, il revient à la première position. Donc, c'est un décalage à gauche circulaire. Circulaire, ça veut dire qu'il revient à la première position. Là, c'est un décalage circulaire à droite. Alors, 1. Bon, allez, il n'y a pas de méthode pour trouver la fonction du circuit. C'est une observation. Vous observez un petit peu. Alors, donc, c'est 0, 0, 1. Ensuite, où est-ce qu'il va? Le 1 Hada, il est revenu au début. Donc, il a fait sur c'est un truc circulaire. Ensuite, le 1. Donc, c'est un décalage à droite. Et là, il est venu ici. On va laisser décaler à droite d'une position. On va laisser décaler à droite d'une autre position. Donc, regardez. Le 1, il est venu ici, parce qu'il est dans la dernière position. Il est venu à droite. Ensuite, il est là. Ensuite, il se déplace d'une position. Ensuite, il se déplace d'une autre position. Ensuite, il tourne. Donc, il se décale à droite et en faisant un truc circulaire. Est-ce qu'il y a des questions pour l'exercice 7? Donc, vous voyez que l'exercice 7, si on le traite, on plonge directement dans le sujet, on traite, ça peut paraître compliqué. Dans les calculs, on peut se tromper, etc. Mais quand on traite, on fait attention, on traite le cas x égale 0 à part, x égale 1 à part, les équations se simplifient beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, vous êtes toujours là? Oui, Très bien. Alors, on passe à l'exercice suivant, l'exercice, le dernier, l'avant-dernier exercice. Alors, bon, là, il faut faire un peu attention. Est-ce que c'est un circuit d'ailleurs? Bon, d'abord, c'est une analyse. Est-ce que c'est un circuit séquentiel synchrone ou asynchrone? Asynchrone. Là, c'est asynchrone. Très bien. Alors, on regarde bien ce circuit-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de tracer le chronogramme des sorties Q0, Q1, Q2, Q3 en partant de 0, 0 pour 14 périodes d'horloge. Bon, quand aucune connexion n'est visible, c'est-à-dire quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1. Quand il y a, par exemple, un K, c'est 1. Un HJ, c'est 1. Un K, c'est 1. Quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est 1. Bon. Il faut comprendre que l'entrée correspondante est toujours dans l'état 1. Quelle est la séquence réalisée par ce compteur? Alors, d'abord, il faut étudier le circuit d'ailleurs. L'horloge TAO, c'est quoi? C'est H, c'est l'horloge du système. Donc, à chaque impulsion d'horloge, on a qu'un 1, on a qu'un 1. Que va faire la bascule à chaque impulsion? C'est une bascule JK. Que va faire cette bascule à chaque impulsion d'horloge? Elle va s'inverser. Très bien. Elle va s'inverser. Voilà. Donc, l'horloge TAO, c'est quoi? C'est KHD ou شكون هي?
Très bien. Q0. On dit c'est Q0 et il y a l'horloge تاعها. Alors, quand est-ce que celle-ci est autorisée à changer d'état? J ou K, ils peuvent changer comme ils veulent, car c'est égal à 1. Ils peuvent changer comme ils veulent. Il faudrait que l'horloge Q0 il autorise à changer d'état. Donc, c'est sur franc montant, d'accord? C'est sur franc montant. Donc, il faudrait que le Q0 passe de 0 à 1 pour que cette bascule-là change d'état. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. Voilà. Donc, Hadia, celle-ci, donc, elle obéit à H. Donc, à chaque impulsion d'horloge, elle va s'inverser. Hadia, elle va obéir à Q0. Donc, chaque fois que Q0 passe de 0 à 1, elle va faire quoi? Elle va pas s'inverser. Elle va voir qu'est-ce qu'il y a dans J comme dans K pour changer d'état. Regarde. Hadia, elle obéit à quelle horloge? L'horloge c'est quoi? C'est Q1. Donc, elle dit quand est-ce qu'elle va changer d'état? Elle va changer d'état. Et comment? Elle va s'inverser. À chaque fois, elle va s'inverser parce que c'est 1-1. C'est lorsque Q1 passe de 0 à 1. D'accord? Oui. Monsieur, comment on sait qu'elle fonctionne sur un franc montant? Là, c'est on n'a pas ça. D'accord? Est-ce qu'on a dit déjà dans l'énoncé? Un moment. Il faut voir ce qu'on nous a dit dans l'énoncé. Non, il m'a rien dit. Rien dit. Bon, donc il faut voir au niveau du circuit. Donc le circuit, c'est sur franc montant parce qu'il n'y a pas de zéro à Il n'y a pas de petit cercle. D'accord? On a pris la convention. Quand il y a un petit zéro, c'est franc descendant vers zéro. Quand il n'y a pas, c'est un franc montant. D'accord, mademoiselle? Très bien. D'accord, oui. Alors, donc la dernière. Alors, dernière, donc son horloge, c'est quoi? C'est Q2 multiplié par Q1. D'accord? Et elle va changer quand Q2 fois Q1 passe de 0 à 1. Bien sûr, elle va changer comment? C'est suivant la valeur de J de K. Voilà. Donc, ayant compris ça, on va essayer de tracer la table de transition de ce circuit-là pour déterminer le chronogramme. Voilà. Alors là, je vais agrandir un petit peu. Vous arrivez à voir, c'est bon? Non, c'est trop. Voilà. Alors donc, H0, l'horloge de la bascule 0, c'est H, c'est l'horloge du système. H1, la bascule 1, c'est Q0. La bascule 2, c'est Q1. Et la bascule 3, c'est Q0. On vérifie. Bascule 3. Voilà. Donc, Hadia, c'est Q0. Voilà. Hadia, c'est Q1. Ou Hadia, la bascule CK. Donc, on suit. C'est Q0. Là, c'est J qui est égal à ça. C'est pas, j'ai confondu. C'est J qui est égal au produit de ça fois ça, de Q2 fois Q1. C'est J. JK. Alors, l'horloge TH, c'est quoi? C'est lorsque Q0 passe de 0 à 1. D'accord? Donc, elle a dit c'est H, elle a dit c'est Q0, elle a dit c'est Q1, ou elle a dit c'est Q0. Voilà. Alors, J0, K0, c'est 1, c'est d'après le circuit. J1, c'est Q3 plus, d'après le circuit. K1, c'est 1. Là où il n'y a pas de fil, ça veut dire que c'est un 1. J2, c'est 1, K1, c'est 1. Et J3, c'est Q2, Q1. K3, c'est Q3. Ça, c'est d'après le circuit. Alors, comment je vais remplir la table? Je vais la remplir suivant la disponibilité des informations. Alors, première des choses, je vais remplir la première partie. Q3, Q2, Q1, Q0. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends toutes les combinaisons possibles. C'est simple. Donc, je prends toutes les combinaisons possibles. Donc, je remplis Hadir. Même bad. Je remplis la deuxième partie, Hadir. Hadir. Bon, je ne peux pas remplir Q0 plus, Q0 plus, étant donné que je n'ai pas ces informations-là. Donc, je suis obligé de calculer d'abord Adouma. Avec quoi? Avec ces équations-là. D'accord? Je calcule J3, Q3, J3, K3, Hadouma. Je calcule J2, K2 avec ça. Je calcule J1, K1 avec ça.
et j'ai J0K0 avec ça. D'accord? Donc c'est toujours J0K0, c'est toujours D1. Bon. Même bad, je vais remplir le 3. Pourquoi le 3? Parce que le 3, elle obéit à l'horloge du système. Q0, elle va faire quoi? Elle va faire un basculement. 0, 1, 0, 1, 0, 1, etc. D'accord? Donc, elle était à 0. Quand elle est à 0, elle passe à 1. Quand elle est à 1, elle passe à 0. Donc, la on a dit, c'est très simple. Donc, c'est 0, 1, 0, 1 partout. C'est 0, 1. Pourquoi? Parce que la première bascule Q0, elle a 1 à son entrée et elle est reliée à l'horloge. Donc, à chaque impulsion d'horloge, elle va changer d'état. Donc, elle n'attend pas l'autorisation d'une autre bascule. C'est H qui la commande. C'est bon? Vous me répondez, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Alors maintenant, on passe, il nous reste Q1, Q2 et Q4. Alors Q1, étant donné que je connais Q0, comment on bascule? Il y en a par exemple Q0, just knowing, elle passe de 0 à 1. Il y en a Q0, elle passe de 1 à 0, etc., etc. Donc je connais le basculement de Q0. Donc je peux voir quand est-ce que Q1 est autorisé ou pas autorisé. Quand est-ce que Q1 est autorisé à changer d'état? Quand Quand Q0 passe à oh, 1. Quand Q0 passe de 0 à 1. Et où est-ce que Q0 passe de 0 à 1? J'ai ici. Ah non, elle passe de 0 à 1. J'ai ici. Je marque toutes les. J'ai ici, etc., etc. Donc je marque là où c'est autorisé. Alors j'ai mis un petit tiret ici, d'accord? Dans les cellules où c'est autorisé à. Là, je peux aller un peu en bas. Alors, là où c'est marqué, là, vous voyez que Q0 passe de 0 à 1. Ici, par exemple, elle passe de 1 à 0. Donc, ce n'est pas autorisé. Q1 n'est pas autorisé à changer. D'accord? Parce qu'elle ne c'est pas un moment de front montant pour Q0. Alors, je les marque tous. Donc. Alors, dans quel but je les marque? Allez, je les marque. Dans quel but je marque? Voilà, pour voir quand est-ce que Q1 peut changer ou pas peut changer. Ici, par exemple, il ne peut pas changer. Donc, ça va rester la même chose, parce que ça bascule, son horloge ne passe pas de 0 à 1. Donc, il ne change pas. Il peut changer. Il changera comment? Il changera suivant les valeurs de J1 et de K1. Parce que c'est Q1. Donc, je regarde, est-ce que c'est un moment de front montant? C'est Q0 qui me le dit, quand il passe de 0 à 1. Ensuite, je vais consulter J1, K1 pour voir si. Alors, là où il n'y a pas de tiret, qu'est-ce qui va se passer pour la bascule Q1? Que va se passer pour Q1? mémorisation. Wow, très bien. Il va pas y avoir de changement. Même si J1K1, c'est-à-dire disent de changer d'état, elle ne va pas changer d'état. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un franc montant. Et c'est Q0 qui nous dit que c'est un franc montant ou pas franc montant. D'accord? Donc j'ai marqué, gars, je vais voir. Maintenant là, pour là où j'ai pas marqué, la Q1 ne va pas changer d'état. Regardez, 0, ça reste 0. Sans regarder J1K1. Là, par exemple, c'est 1 et ça reste 1, 1, etc. Donc tout là où j'ai pas marqué, je remplis directement la colonne. Et pour les autres, donc je vais voir. Alors on va voir ici, par exemple, pour celle-ci. Pour celle-ci, alors c'est un franc montant pour Q0, donc Q1 c'est 0. J'applique un 1, donc c'est une inversion, ça devient un 1. Pour celle-ci, c'est un 1. J1K1, c'est un 1, c'est une inversion, donc ça devient un 0. Pour celle-ci, bon, celle-ci, c'est pas de changement. Pour celle-ci, c'est un 0. J'applique un 1 ici. Donc, ça devient un 1. Ici, par exemple, c'est un 1. J'applique la même chose, un 1. C'est un 0. Celle-ci, ici, c'est un 0. J'applique 0,1 ici. Faites attention. 0,1. Ici, 0,1, c'est une mise à 0.
donc ça devient 0, etc., etc. Donc je calcule ainsi Q1. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc j'ai rempli Q0. Ensuite, j'ai rempli Q1 parce que Q0, c'est l'horloge de Q1. Maintenant, pour Q2, quelle est son horloge? Alors, il suffit de revoir le Q1 fort. plus. C'est pas Q1 plus, c'est Q1. Son horloge, c'est Q1. Je vais voir, donc je vérifie. Alors, pour la bascule 2, c'est Q1. Donc, c'est lorsque Q1 passe de 0 à 1 qu'il est autorisé à changer. Alors, on va voir. Donc, Q1 ici, il vaut quoi? Il est à 0. Alors, Q1, il est à 0. Il est à 0. Il passe où, Q1? Il passe à 1. Donc, c'est un franc montant pour Q2, parce que c'est lui l'horloge. Alors, ici, par exemple, il passe de 0. Q1, il passe de 0 à 0. Donc, ce n'est pas un franc montant. Donc, le Q2 ne va pas changer, il n'est pas autorisé. D'accord? Ici, Q1 passe de 1 à 0. Donc, ce n'est pas un franc. Alors, Q1, ici, il passe. Pardon. On est en train de voir Q1. Alors, Q1, il passe de 1 à 0. Donc là, ce n'est pas un franc montant. D'accord? Donc, je suis en train de marquer le moment de franc montant ici. Voilà. Donc là, ce n'est pas un franc montant. La même chose ici. Q1 passe de 1 à 1, donc ce n'est pas un franc montant. D'accord? Q1 passe de 0 à 1, voilà. Donc là, c'est un franc montant. Okay. Etc. Donc j'ai marqué, ici, j'ai trouvé qu'il y a, combien? Il y a uniquement deux francs montants. Il y a celle-ci et celle-ci. C'est-à-dire Q1 passe de 0 à 1 ici, dans cette ligne-là, et cette ligne-là. Ailleurs, là c'est 1, 1, 1, donc c'est 1, Q1, il passe, Q1 passe de 0 à 0. Donc je vais vérifier, normalement il n'y a que ces deux points-là. Les autres, ça va rester inchangé. D'accord? Donc il n'y a que celle-ci et celle-ci. Alors, donc pour celle-ci, j'ai fermé le. Pardon. Alors, pour celle-ci, donc je vais voir. Donc Q2, il était à 0. J2, K2, c'est 1, 1, donc c'est une inversion, ça devient 1. Et ici, Q2, c'était un 1. J2, K2, c'est un 1. Donc ça devient 1, 0. C'est une inversion. Le reste, c'est inchangé. Pourquoi? Même si G2, K2 change de valeur, c'est-à-dire autorise un changement, ça ne correspond pas à un franc descendant, donc il n'y a pas de changement de valeur. Donc le reste, ça reste, se recopie la même chose. Alors, on passe à Q3. Q3, Q3 quelle est son horloge? C'est Q0. Alors, donc Q3, c'est Q0. Donc les points où Q3 est autorisé à changer, c'est les mêmes que ceux que Q1. Là, parce que Q1, l'horloge TAO, c'est Q0. Ou Q3, l'horloge TAO, c'est Q0. Donc c'est le même endroit. Et je vais faire la même chose. Donc Q3, donc les points où ça doit changer, ça peut changer. Donc c'est un A, un A, un A, un A, etc. En bas, c'est la même chose. Donc ici, Q3, c'est 0. 0, 0, donc il n'y a pas de changement, donc c'est 0. Ici, pour cette ligne-là, Q3, c'est 0. 0, 0, pas de changement, c'est 0, etc. Donc ici, Q3, c'est 0. Bon, là, gaz, c'est des 0. On va voir en bas. Alors, on va voir en bas. Bon, je prends n'importe quel, par exemple, ici. Là. Allez, par exemple. Alors, Q3, c'était 1. Bon, je ne vois pas le.
Je vais réduire un petit peu. Voilà, donc je prends par exemple ici. Q3 c'est un 1. J3, K3 c'est 0, 1. Donc c'est mis à 0. Donc c'est un 0. Là c'est un 1. J3, bon là c'est pas un point, c'est pas un truc de, on peut changer. Donc là c'est un 1. J3, K3 c'est 0, 1 mis à 0. Ça ne change pas. Etc., etc. Bon, ici par exemple, c'est un 1. Non, ici c'est pas un point de. Je n'arrive pas à trouver là où on a fait une inversion. Donc, de toute façon, on regarde Q3, on regarde J3, K3, et on fait le changement si c'est un point où on a un point, un front montant. C'est bon ce qu'on a fait? Bon, là, c'est parce que c'est un circuit asynchrone, parce que c'est pas tout le monde qui change en même temps. L'horloge n'est pas l'horloge générale. Donc, on est obligé de calculer les colonnes. Petit à petit, je calcule Q0 d'abord. Pourquoi? Parce que Q0, c'était l'horloge de Q1. Ensuite, je calcule Q1. Ensuite, je calcule Q2. Pourquoi? Parce que Q2, c'est son horloge, c'est Q1, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, مسيو كي يكون الايتا انيسيال زيرو ما نطيقوش نبدلوها ما نطيقوش انفيرس c'est-à-dire, نديرو ليها انفيرس j'ai pas compris. كي 3 لا كانت زيرو كي Q3 3 égale كانت 0. زيرو ما نطيقوش وش- نحاولوها ما نطيقوش انفيرسوها كي 3 بليس ما نطيقوش Par exemple, نديروها ان تقدر لا تقدر إذا كان par exemple هنا 0 par exemple. J3 4 هنا 0 0. Bon, لو كان supposons لو كان هنا supposons لو كان هنا كاين par exemple هنا كاين 0 عليك هنا كاين 1 1 هنا كاين 1 1 supposons كاين 1 1 وهنا c'est un point où on peut faire changer, c'est-à-dire que donc qu'est-ce qu'on va voir? 0 1 1 ça devient 1 1. بصح علاش بدلناها؟ باسكو هنا هذه dépend de Q0 و Q0 جات من 0 ل 1. C'est un fois montant. فهمت؟ est-ce que فهمت؟ وي très bien. بصح كون يكون لو كان زعما عندنا supposons عندنا 0 هنايا وعندنا هنا 1 1 supposons. نورمالمون هنا يتنفيرسا بصح ما يتنفيرساش علاه؟ باسكو هنا سي با ان اندروا وين لورلوج تاعو جات من 0 ل 1. لورلوج تاعو هي كي 0 ما جاتش من 0 ل 1. شوفوا كي 0 هاي جات من 1 0 دونك سي با ان فرون با ان فرون مونطون. حنا ماركينا كاع لي زوندروا وين سيتي ان فرون مونطون وين كي 0 جات من 0 ل 1. هذه اكسترا. سي كلار؟ داك ميرسي مسيو Exemple. Vous avez d'autres questions? Bon, donc on va dessiner le chronogramme. C'est très simple, le chronogramme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On nous a dit de démarrer de d'où? Démarrer de 0, 0, 0. Alors, pour 14 périodes. Alors, on va commencer. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ici. On va regarder. Attendez. On démarre de 0, 0, 0. On va où? On va avec l'état initial, l'état final. Pardon. Allez. C'est qui va le diagramme des états. Allez. De 0, 0, 0. On va à 0, 1, 1, 1. D'accord? Et de, de 0, 1, 1, 1. Je vous 0, 1, 1, 1. Voilà. On va aller à 0, 1, 1, 0. On a qui fait un désignement. Un désignal d'horloge. On va faire ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on ne voit pas le tableau. On ne peut pas avoir en même temps le tableau. مسيو مشي نبداو بكيو زيرو خاطر نقدروا نديرو به كيو 1 وكيو 3 هذا كي تكون تخدم هنا وعندنا خلاص لا فارياسيون هي عندنا لو شونجمون. نحب نبدا بكيو زيرو نحب نعرف في ثلاثه كيف يتبدلوا. نحب نبدا بكيو زيرو كيو 1 كيو 2 كيو 3. بصح لو مومون اللي تبدلوا فيه ايه تبدلوا اون ميم طون. شوف اسمع شوف عندنا كيو زيرو عندنا كيو 1 عندنا
Q2 وعندنا Q3. Alors في الاول كاع 0 0. Alors قلنا هذه سي فرون مونطون. Donc فرون مونطون هنا كاع يفهم 0 0 هنايا. Donc attendez. Donc je vais faire ça. On va faire 2 et le reste c'est هذا فرون مونطون. Alors initialement on كاع à 0. هذيك 0 0 0 هذا 0. من بعد on passe où? On passe à 0 1 1 1. ندوزو alors هذه تقعد 0 Q0 non Q0 راهي من 0 ل 1 alors تروح لل 1 ومن بعد ال Q1 راحت من 0 لل 1 ال Q2 راحت من 0 لل 1 و Q3 تقعد في 0. هذا سي فرون داكور. من بعد نقرا هكذايا ومن بعد Q0 وين راحت من 0 1 1 دوك من هنايا من 0 1 1 1 وين رحنا من 0 1 1 رحنا 0 1 1 0. دونك Q0 راحت من 1 لل 0 راحت لل 0. دونك 0 هذه تكمل 1 هذه تكمل 1 وهذه تكمل 0 داكور. من بعد 0 1 1 0 وراهي 0 1 1 0 هذيك هنا هذه هي وين رحنا ال 1 1 0 1 هذيك. الوغ الكي 0 وين راحت؟ الكي 0 راحت لل 1 دونك تطلع لل 1. الكي 1 راحت لل 0 الكي 2 راحت لل 1 دونك تقعد في ال 1 والكي 3 تروح لل 1 etc. Et on trace le diagramme des étapes, le chronogramme, etc. Donc on va نشوفوا من هنايا et on trace le chronogramme. نزيدو نكملوه. مسيو تسمحني تبدلو على حساب الفرون مونطون تاع لورلوج. لا هنا si vous regardez bien le Q0 تتبدل à chaque front montant de l'horloge mais هنايا Q1 par exemple تتبدل مع الفرون مونطون. شوف مليح Q1 تبدل هنا مع الفرون مونطون تاع هذه هاي هنايا ها الفرون مونطون هنايا تبدلت Q1 كل وحده تبدل على حسب الهورلوج تاعها. الكي 2 هاي تبدلت مع الفرون مونطون تاع الكي 1. راح تشوف هنا الكي 2 ما تبدلتش قاعد في الزيرو. سي اسينكرون هذه الوبيه صا هذه الوبيه والفرون مونطون تاع هذه باسكو حنا اون كونستروي لا طاب اون ريسبكتون سا هذه الوبي والفرون مونطون تاع كي 1 وهذه شوف مليح الاوبي ا كي 0 داكور كي 1 اوبي ا كي 0. الوغ نكملوا ومن بعد من 0 والله من 1 1 0 1 c'est en bas on peut pas le voir 1 1 0 bon on peut pas continuer parce qu'elle est تحتها mais on a le graphe complet et on fait ça pour 14 périodes d'accord. Alors donc le graphe vous l'avez ici le diagramme des états le chronogramme pardon voilà. Donc Q0 c'est inversé Q0 est تحتها donc Q0 donc elle obéit à chaque front montant elle change d'état d'accord. Alors le Q1 il change éventuellement ماشي chaque front montant il va changer parce que le Q1 راح يشوف les entrées تاعو. Alors mais comme le Q1 c'est l'entrée تاعو J1 K1 c'est pas toujours 1 1 هناك c'est 1 1 بعد هنا c'est 0 1 donc يشوف واش كاين في l'entrée تاعو. Alors donc هنا toujours chaque front montant اللي يتبدل le Q1 c'est chaque front montant تاع le Q0 donc regardez chaque front montant bon هنايا ما تبدلش هنا c'est un front descendant front montant هنا كاين un front montant et ça va pas changer parce que علاه يروح يشوف l'entrée تاعو J1 ou K1. le Q2 إذا كان يتبدل sur le front montant de Q1 et le Q2 il obéit à Q1
Donc, c'est un forme montant, parce que les entrées étaient bon, هنايا forme descendant, هنا forme montant, vous êtes هنا ثاني, parce que les entrées étaient etc. Le Q3, il obéit au forme montant تاع bon, هنا ما تبدلش علاه parce que les entrées تاعو ما قالولوش يتبدل, parce qu'il chauffe le forme montant, en plus de ça, il chauffe les entrées تاعو. Donc هنايا ما تبدلش, donc هنا forme montant, forme descendant, donc تبدل هنايا في هذا الفورم مونطون تبدل تاع كيو زيرو علاه باسكو لي زونطري تاعو قالوا له تبدل une inversion ولا quelque chose. D'accord, donc la bascule elle obéit à son horloge, avec c'est une autorisation de changement. Maintenant, qui est-ce qui fait le changement? C'est les entrées à la bascule, JK ou là. Est-ce que c'est clair? Très bien. Oui. Alors maintenant, on va dessiner le diagramme des états. Diagramme des états, très bien, on peut le dessiner soit du chronogramme. Bon, là, j'ai pas eu de place, normalement 14 périodes, donc vous allez à 14 périodes. Donc une période, c'est ça. Bon, une période, une période. Maintenant, deux fois en montant. D'accord? Donc 14 fois dia, vous dessinez, vous suivez le diagramme des états. Le tableau de table de transition. Bon, maintenant, je peux dessiner le diagramme des états. Je prends tous les états possibles. Alors, on vous dit diagramme des états du circuit. Donc, c'est toute la table de transition. Donc, je vais voir de 0, 0, 0, je vais où, etc. Bon, regardez, si je démarre de 0, 0, 0, je vais tourner ici. Quand vous voulez tourner ici. Mais ce n'est pas suffisant ça. Je dois voir les autres états. Je les dessine, les autres états, et je vais voir, par exemple, 1, 0, 1, 1, il ne fait pas partie de cette boucle-là. Je vais voir 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, où est-ce qu'il va? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, où est-ce qu'il va? Il va à 1, 0, 1, 0. Il va à 1, 0, 1, 0. Et le 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, il va où? Il va à 0, 0, 1. Il va à 0, 0, 1. Donc c'est avec ça que, si on est là, c'est avec ça qu'on va entrer dans la boucle. On va 0, 0, 1, on va dire il va dire. Donc si on veut connaître quel est le nombre de séquences qu'on peut avoir. Donc si on se trouve ici, à un moment donné, on prend l'état initial, un de ces états-là, Hadoma, c'est une séquence. On peut avoir cette séquence-là. Deuxième séquence, le canal est Hinaya. Je peux avoir cette séquence. Je viens comme ça. C'est une deuxième séquence que je peux avoir. Si je suis ici, c'est une troisième séquence que je peux avoir. D'accord? Si je suis là, c'est une autre séquence. D'accord? Là, on ne nous a pas dit donnez-moi le diagramme des états en démarrant de 0, 0, 0. C'est-à-dire, quand on nous précise, quand on nous dit de démarrant de 0, 0, ça veut dire qu'on cherche un sous-graphe, une sous-partie du diagramme des états. Donc là, c'est vrai qu'on va donner uniquement ça. Mais le diagramme des états global, c'est tout ça. Alors pourquoi, si je ne mets pas des états, pourquoi ce n'est pas correct? Parce que il y a un fonctionnement du circuit qui n'est pas représenté. Lorsqu'on est à 1, 1, 1, si je ne dessine pas ça, quand on est à 1, 1, 1, 1, ça fait partie du fonctionnement du circuit. Où est-ce que je vais? Donc je dois montrer le diagramme des états théoriques. Donc tous les états doivent apparaître. Est-ce que c'est clair? Pour voir la différence, quand on vous dit donnez-moi la séquence quand je démarre de 0, 0, 0, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir comme état quand je démarre de 0, 0, par exemple, un état quelconque, là vous donnez uniquement les états parcourus. Mais quand on vous donne le diagramme des états global, c'est le tout. C'est-à-dire que vous entrez dans un circuit, mais vous voyez qu'il n'y a pas ces états. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il me manque 6 états. Je les dessine et je représente les états à demain. La transition à l'état, ça me décrit ainsi le fonctionnement global d'un cycle. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors maintenant, on va passer à l'exercice, s'il n'y a pas de questions, à l'exercice suivant. Alors, donc, l'exercice 9. C'était un sujet, ça fait longtemps, c'est le sujet d'examen. Donc, on nous donne un circuit ici, c'est un circuit, donc, c'est clair qu'il est synchrone ou asynchrone. Maintenant, Synchrone. regardez bien. Asynchrone, monsieur. Il est asynchrone. Parce que l'horloge globale, elle est reliée qu'à B.
D'accord? On n'est pas relié. D'accord? Alors, quel type de circuit? C'est un circuit séquentiel asynchrone. D'accord? Et c'est une analyse, puisque nous disposons du circuit. Nous avons le circuit. Bon. Première question. Donnez les expressions de TA, TB, CKA, CKB. Tracez le chronogramme de sortie QA à QB pour x égale 0 puis x égale 1. On prendra comme état initial 0, 0. On nous précise de commencer à 0, 0. Réalisez le diagramme des états correspondants. Bon, bien sûr, correspondant à en partant de 0, 0. Donc, on ne cherche pas ici le diagramme des états global. Là. C'est une séquence qu'on veut avoir. Que représente ce circuit? Enfin, ce n'est pas que représente ce circuit, quelle est la fonction de ce circuit? Que fait ce circuit? D'accord? Alors, on va voir le... Alors, exercice suivant. Voilà. Alors, exercice 9. Alors, c'est un circuit séquentiel asynchrone, se déclenchant sur front montant. Elle lève sur front montant parce que on a vu que ici, il n'y a pas de 0. Donc, c'est une flèche wahda. Donc, c'est sur front montant de 0 à 1. Quand il y a un 0, c'était un front descendant. C'est une convention. Ensuite, on nous dit donner les équations de TA, TB, CKB et CKA. Alors, CKB, c'est clair. CKB, c'est CK. L'horloge CKB, l'horloge de là, c'est CK. Au CKA. Monsieur, Monsieur, on a fait la deuxième question du 8e exercice. Ok. Quelle est la séquence réalisée par ce... Oui, la séquence, il y a plusieurs séquences. Il n'y a pas une seule séquence. Hein. Alors, si on démarre si on démarre à 0, 0, 0, tracez le chronogramme. Si on démarre à 0, 0, c'est la séquence. C'est clair que si on démarre à 0, 0, pardon. Monsieur, oui, attendez. Alors, si on démarre à 0, 0, si la question se reporte à 0, 0, 0, c'est la séquence. Donc, de 0, 0 jusqu'à 0, 0. C'est la séquence qu'il fait. Maintenant, le chronogramme global de... Par exemple, quelle est la séquence en démarrant de 1, 0, 1, 1. Donc, il va faire cette séquence-là. Allez. On va d'accord? Donc là, en démarrant de 0, 0, 0, il va faire cette séquence. Tout le monde voit la séquence. Allez. Oui, mademoiselle? monsieur, là, on ne dessine pas tout. En commençant de 0, 0, 0 et pour 14 périodes. Là, on nous a demandé tracer le chronogramme de sortie en démarrant de 0, 0 pour 14 périodes. D'accord, c'est la première question. Oui, quelle est la séquence réalisée par ce compteur? Oui, la séquence, ce que j'ai donné, c'est le chronogramme, c'est le diagramme des états global. D'accord? D'accord? J'ai donné le diagramme des états global. Ça, c'est le global. Maintenant, là, vous pouvez voir n'importe quelle séquence. Si vous voulez la séquence à 0, 0, la séquence, on peut le dire. Si on vous dit la séquence à partir de 1 à 1, je peux la voir. D'accord? Donc la question, elle est déjà elle est incluse dans cette réponse-là. D'accord? On peut voir n'importe quelle séquence. C'est le diagramme des états global. La séquence à partir de 0, 0, 0, Sinon, on doit dessiner le tout. Bon, dans l'examen, on doit être explicite. On va vous dire le diagramme. Si vous dessinez ça, c'est pas faux. Ça, c'est le diagramme global. Vous dites le diagramme des états du circuit, c'est celui-là. La séquence, en partant de 0, c'est celle-ci. C'est un plus. Là, on a donné la solution pour tout le diagramme. Ensuite, la séquence, je peux la représenter. C'est ça. Pour 0, c'est Hadia. D'accord? Et là, on peut représenter n'importe quelle séquence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça répond à la question que... Oui, monsieur, merci. Je vous en prie. Donc là, vous voulez, c'est-à-dire la réponse par rapport à l'examen. Bon, à l'examen, quand il y a une ambiguïté, vous posez la question. C'est-à-dire quand on vous dit la séquence au mode de Touhadaga, là, vous dites diagramme des états alors vous mettez tous les états. Maintenant, quand vous ne savez pas si c'est séquence, vous posez la question. D'accord? Et là, en réalité, il y a plusieurs séquences. On peut avoir cette séquence, on peut avoir cette séquence, on peut avoir cette séquence, et on peut avoir cette séquence-là. Même on peut avoir, en démarrant de 1, 0, 1, 0, on peut avoir une autre séquence. On peut avoir cette séquence-là. Donc, ça dépend d'où est-ce qu'on démarre.
En quelque sorte, la séquence, c'est le déroulement. Vous déroulez le diagramme des états en quelque sorte, vous déroulez pour un départ particulier. Je parle d'un état particulier. Quelles sont les étapes, les étapes par lesquelles je vais passer? À la séquence. D'accord? Bon, le jeune homme qui m'a posé la question, est-ce que ça répond à votre question? Donc, on avait la question 2, elle est incluse. La question 2, elle est incluse dans le diagramme ADR. D'accord? D'accord, merci, monsieur. Voilà. Donc, dans l'exercice suivant, donc, quel est donc CKA, CKB, c'est CK, et CKA, on a son équation, voilà, il y a l'équation Théo. Donc, elle est égale à quoi? Voilà, donc, ça refuse à réduire. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, alors, CKB, c'est CK. CKA, je calcule, c'est très simple. Donc, c'est QBX bar fois X bar QB bar, le tout bar, etc. Donc là, je n'ai rien fait que de voir ce circuit-là. D'accord? Donc, je trouve cette expression. Donc, ici, cette expression, j'applique le théorème de De Morgan. Donc, je vais avoir QBX bar bar, donc c'est QBX. X bar, QB bar, bar, 2 bars, donc je vais avoir QB bar, X bar. Donc j'enlève la barre à liant en appliquant le théorème de Morgan. Et ça, c'est quoi? C'est le XOR bar. C'est QBX plus QB bar, X bar. Donc ça, c'est le XOR. C'est X XOR QB de tout bar. Donc voilà les équations de TA, TB, CKB et CKA. Voilà. Deuxième question. Tracer le chronogramme de QA et QB pour x égale 0, pour x égale 1. On prendra comme état initial QA égale 0, QB égale 0. Voilà. Alors pour x égale 0, on va commencer par x égale 0, c'est cette partie-là. Je dessine l'horloge, l'horloge donc QB va réagir au front montant de l'horloge. Donc, comment il va faire? Il va, puisque TA et TB, les deux sont à 1, donc à chaque impulsion d'horloge, ils vont s'inverser. On sait que la base T, pour 0, elle reste intacte. Pour 1, elle va s'inverser. Donc QB, c'est clair. Donc il va s'inverser à chaque impulsion d'horloge. Maintenant, on va voir QA. Alors, QA, dans le premier cas, pour x égale 0, son horloge, c'est QB bar. D'accord? Son horloge, c'est KA, c'est QB bar. Alors, lorsque l'horloge, lorsque QB passe de 1 à 0, QA va changer. Pourquoi? Parce qu'il réagit sur front montant, mais comme son horloge c'est QB bar, donc ça va devenir un front descendant. Alors donc, où est-ce que QA va être autorisé? Ici, il n'est pas autorisé, c'est un front montant, d'accord? Là, il est autorisé, donc il est à 0. Les deux sont à 0, donc il est à 0. Il change d'état, il devient 1, il garde son état égal à 1, ici c'est un front montant, donc il ne change pas d'état, donc ici il devient 0. Ensuite, ici, il devient 1, il garde son état jusqu'à front montant, etc. Donc QB, son horloge c'est CKA, QA, son horloge c'est CKA, c'est QB bar, donc il va se déclencher sur front descendant de QB, parce que c'est QB bar. D'accord? Alors maintenant, pour x égale 1, la même chose, ça ne change pas. Donc le QB, il va avoir le même fonctionnement, parce qu'il dépend de l'horloge H. Alors, CKA devient QB. Alors, d'où est-ce que j'ai obtenu CKA et CKB? C'est de cette expression. Là, je remplace x par 0 et je remplace x par 1. D'accord? Quand je remplace x par 0, j'obtiens CKA égale QB. Et lorsque je remplace x par 1, ici, j'obtiens CKA égale QB. Ici QB bar, ici QB. Alors, là, donc, plus CKA c'est QB,
et ça déclenche sur front montant. Donc, lorsque QB passe de 0 à 1, la bascule QA peut changer d'état. D'accord? Donc, où est-ce qu'elle change? La QB, où est-ce qu'elle change? Donc, elle change ici, 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 c'est le front montant de QB. Donc, QA était à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Front montant. Et puisque TA, c'est 1, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'inverser à chaque fois. Donc, elle va s'inverser. Ici, elle ne va pas s'inverser. Pourquoi? Parce que son horloge, qui est QB, prend descendant. D'accord? Donc, elle attend le prochain front montant, elle change d'état. Comment? Elle change d'état. Ensuite, elle change d'état, etc. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de faire ici dans cette question-là? Bon, LIA, c'est simple, il suffit de voir le circuit, je trouve l'équation, j'applique le théorème de De Morgan, donc je trouve l'expression ADI, et ça, c'est clair, c'est le XOR. Ensuite, je remplace x égale 0, x égale 1, je calcule, bon, TA, TB, ça ne change pas, pour x égale 1 ou x égale 0. C'est CKB, c'est CKA qui change suivant la valeur de x. Donc ici, en remplaçant par 0, là, c'est x bar QB bar plus xb QB. Quand x est égal à 0, il nous reste QB bar. Et lorsque x est égal à 1, il nous reste QB. L'expression à dire. Bon. On sait que le A, la bascule A, obéit à. Dans le premier cas, quand x est égal à 0, CKA, c'est QB bar. Donc, elle va, puisqu'il est sur front montant, elle se déclenche sur front montant. Et son front montant, c'est QB bar. Donc, c'est lorsque QB passe de 1 à 0 que le A va être autorisé à changer d'état. Et ici, puisque son horloge, c'est QB, donc lorsque QB passe de 0 à 1, il va changer d'état. Et on trace le diagramme de cette manière. Donc, on trace QB qui obéit à CK, change sur chaque front montant. Il change comment? En s'inversant, parce que T est égal à 1. Et QA, on a deux cas. Là où c'est égal à 0, son horloge, c'est QB bar. Donc, lorsque QB passe de 1 à 0, il va changer d'état. Donc, c'est sur ces moments-là. D'accord? Il va s'inverser. Là, je pense que TB aussi est égal à 1. Ici, son horloge, c'est QB. Donc, lorsque QB passe de 0 à 1, il va changer. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Très bien. Alors maintenant, à partir du chronogramme, je peux tracer le diagramme des états. Je peux le faire à partir du chronogramme, je peux le faire à partir de table de transition. Alors, à partir du chronogramme, c'est quoi? En appelant ça QA, ça QB. Alors, pour x égale 0, je vais me déplacer dans un sens. Pour x égale 1, je vais... Alors, pour x égale 0, donc je vais voir cela. Pour x égale 0, je vais voir le chronogramme. Pour x égale à 1, je vais voir ce chronogramme avec ce chronogramme. Cette courbe avec cette courbe-là. D'accord? Alors, on va commencer par celle du haut. Alors, avec 0, c'est dans ce sens-là. Hein. Alors, de 0, 0, de gauche à droite, hein. De 0, 0, je passe à 0, 1. Voilà, de 0, 0, je passe à 0, 1. Ah, là, c'est A, là, c'est B. Hein. Ensuite, de 0, 1, je passe à 1, 0. Je passe à 1, 0. Ensuite, de 1, 0, je passe à 1, 1. 1, 0, je passe à 1, 1. Ensuite, de 1, 1, je passe à 0, 0. Je reviens à 0, 0 par 0. Donc là, c'est avec des zéros. Maintenant, pour le deuxième cas, pour 1, pour x est égal à 1, je regarde cette courbe-là avec cette courbe-là. Parce que celle-ci, elle ne dépend pas de x. Alors, donc, de 0, 0, je passe à 1, 1. De 0, 0, je passe à 1, 1. Je passe à 1, 1. Ensuite, de 1, 1, je passe à 1, 0. De 1, 1, je passe à 1, 0. De A à B. Ensuite, de 1, 0, je passe à 0, 1. De 1, 0, je passe à 0, 1. Et de 0, 1, je passe à 0, 0. Donc 0, 1, je passe à 0, 0. Donc, que fait-il le circuit? Bon, c'est clair. Pour x égale 0, regardez, il suffit de remarquer. De 0, on passe à 1, on passe à 2, on passe à 3, puis on revient à 0. Donc, il fait un comptage jusqu'à 3. D'accord? Un compteur modulo 3. Donc, il arrive à 3, il revient à 0. Modulo 4, pardon. Deuxième cas, il fait le décomptage. Donc, de 0, il passe à 1, 1, 1. Ensuite, de 0, il passe à 3, de 3 à 2, de 2 à 1, et de 1,
il revient à 0. Donc pour 1, il fait un décomptage, et pour 0, il fait un comptage. Donc pour la fonction du circuit, j'ai dit qu'il n'y a pas de méthode. Il faut remarquer l'évolution, le passage des états, on va de où à où. Donc ce circuit fait donc le comptage et le décomptage selon la valeur de x, de 0 à 3 ou bien de 3 à 0. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Si في l'exercice 6 نديرو circuit combinatoire في Ah, ça, je vais exercice ce soir-là. question التالي. Bien sûr, l'exercice 6. Bon, je n'ai pas un bon stylo, j'ai une souris, sinon vous pouvez me rappeler, on va le dessiner sur le tableau, dans le présentiel, Inch'Allah. Vous me rappelez, on va le faire. Voilà, je ne peux pas dessiner parce que je n'ai pas une précision. Vous dessinez les bascules d'abord, vous avez les 4 bascules. Là. Pardon. Alors, vous dessinez les 4 bascules. Là, 1, 2, 3, 4 bascules. ومن بعد واش عندك الاكس y عندك الاكس y دونك عندك je vais dessiner avec عندك x bar وعندك y و y bar هذا سي x وعندنا y عندنا y bar ثاني هكذا d'accord comme on a l'habitude de faire ومن بعد هنا عندك Q3 خيط Q3 Q2 Q1 و Q0 عندنا في هاي d'accord هذاك اللي ما موالفين نورمالمون Q3 Q2 قلنا بلي il devrait être relié لهنايا mais حنا on ne le fait pas c'est implicite c'est pas pour ne pas surcharger le circuit alors ومن بعد عندنا D3 عندنا D2 عندنا D1 وعندنا D0 هكذا D3 عندنا l'équation globale تاعها on a l'équation globale تاعها نديرو الخيوط les fils dont on a besoin on fait un circuit combinatoire هنايا et on le relie à D3 D3 l'équation تاعها هاي ليك D3 هاي l'équation تاعها l'équation globale لقيناها هاي ليك D3 نديرو x bar y bar fois q0 plus chaque fois qu'on a besoin d'une variable نجيب له خيط من هنا et on construit ce circuit là alors c'est x3 bar y bar q0 plus x3 etc donc كاع هذه كاع تجي هنايا et on relie à D3 la même chose D2 on dessine le circuit combinatoire de D2 هنا هذه هي l'équation on le relie à D2 etc هذا ما كان c'est tout ce qu'il a c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Merci. Oui. Bon, c'est bon, il n'y a pas de questions. Bon, donc on passe au cours. Il nous reste un quart d'heure. Donc on passe à un nouveau chapitre, s'il n'y a pas de questions. Est-ce que le jeune homme que j'ai appelé tout à l'heure, il s'appelle Hamza, est-ce qu'il est là? Hamza Abdelhadi. Il est absent. Alors donc, si vous le connaissez, vous lui dites que le mardi, il peut refaire son examen de récupération parce qu'il avait un tournoi, je sais pas. Alors, je passe donc maintenant au cours. On va passer à un nouveau chapitre. Donc, c'est le chapitre des mémoires. On a un quart d'heure, on va profiter pour avancer un petit peu. Voilà. Alors, à votre avis, les mémoires, il y a plusieurs catégories de mémoire. La mémoire centrale, on va la fabriquer avec quels composants? D'après ce qu'on avait vu précédemment. Le registre, non? Ça va être des bascules. Bon, parce que le registre, c'est une mémoire. Le registre, c'est une mémoire. D'accord? Donc, on va fabriquer les mémoires à partir de bascules. Parce que les bascules permettent la mémorisation. Bien sûr, il va y avoir des circuits séquentiels.
فيهم une partie combinatoire. On va voir comment c'est fait. Donc, on va voir les différents types de mémoire qu'il y a et comment elles sont fabriquées. Alors, d'abord, il faut savoir que la mémoire, elle n'est pas localisée dans un seul endroit dans l'ordinateur. Donc, il y a la mémoire, elle est distribuée dans l'ordinateur. Il ne faut pas croire que la mémoire, c'est une partie de l'ordinateur, elle est à la mémoire. Donc, la mémoire est organisée autour de plusieurs niveaux de mémoire qui réalisent une hiérarchie de mémoire. Donc, il y a une hiérarchie des mémoires. Donc, la mémoire, mais je suis place à Wahda. Alors, plus on se rapproche du processeur, quel est le processeur Aoulik, je décide quel est le processeur. Tout le monde connaît ce processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Donc, il y a le processeur P. On voit l'idée des opérations arithmétiques et logiques. On va étudier son fonctionnement. On va l'étudier dans le dernier chapitre. Bien sûr, on va étudier son fonctionnement général dans les machines pédagogiques générales. Dans le module architecture, vous allez avoir deux modules. Vous allez étudier le fonctionnement et l'architecture d'un processeur, un microprocesseur spécifique. D'accord? Alors, le processeur là, il est là. Ou un ensemble de mémoire qui. Alors, plus on se rapproche du processeur, mémoire, peu rapide, une que la rapidité moins coûteuse. Voilà. Alors, j'avais dit, vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Monsieur, la présentation. Ah, d'accord, on est frappé là. Donc, je dois. D'accord. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que vous voyez le cours? Vous voyez? Non. Non, je vais repartager. Non. Parce que ça s'est coupé. Je vais repartager. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Donc, j'ai dit les mémoires. Donc, la mémoire donc, est organisée autour de plusieurs niveaux. Donc, la mémoire ne se trouve pas en un seul endroit de l'ordinateur. Donc, elle est répartie dans plusieurs niveaux. Donc, j'avais dit que plus on se rapproche du processeur, donc si je représente le processeur, attendez une minute. J'ai dit que plus on se rapproche. Voilà. J'ai le processeur. Le processeur, j'ai dit que c'est le cerveau de l'ordinateur, donc c'est lui qui exécute les instructions, etc. Plus on se rapproche du processeur, plus les mémoires, il y a plusieurs niveaux de mémoire, plus ces mémoires deviennent rapides. J'ai posé la question, j'ai dit, pourquoi est-ce que les mémoires deviennent rapides? Monsieur, parce qu'ils font plus de calculs rapidement que les plus éloignés. Très bien. Parce que quand on se rapproche du processeur,
Donc, c'est des mémoires avec lesquelles le processeur va travailler. Donc, pour ne pas faire chômer le processeur, donc, on doit mettre des mémoires qui sont très rapides. On peut prendre l'exemple, par exemple, supposons qu'au niveau du port, le port là où il y a des bateaux, supposons que on a dans le port quelqu'un qui décharge, d'accord, et qui met des informations, qui met par exemple de la marchandise sur un quai. Vous avez une personne ici qui est très rapide, d'accord, et une personne sur le quai qui est très lente. Il va y avoir un problème. Si celui-là, il met de la marchandise sur le quai et cette personne-là ne la prend pas rapidement, cette personne-là va faire chômer cette personne. Il va l'attendre. Et comme ça, c'est l'équivalent du processeur, et ça, c'est l'équivalent de la mémoire. Donc la mémoire doit être rapide pour ne pas laisser chômer le processeur, parce qu'il est très rapide. La même chose, le processeur est très rapide, donc les mémoires qui sont proches du processeur doivent être très rapides. Bon, puisqu'elles sont très rapides, elles sont coûteuses, donc les quantités qu'on met ici, on ne met pas beaucoup, on met des petites quantités. Alors c'est pourquoi on dit, alors dans cette hiérarchie des mémoires, les plus proches du processeur, donc les mémoires qui sont proches sont les mémoires les plus rapides, pour ne pas faire chômer le processeur. Mais aussi les plus petites en capacité, pourquoi? Pour ne pas avoir des mémoires qui sont coûteuses. Au contraire, donc les mémoires qui sont éloignées du processeur sont les plus lentes, donc elles sont plus lentes, puisqu'on n'a pas besoin de vitesse, et elles sont de grande capacité. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins chères, donc on peut se permettre de faire de grandes capacités. Alors les programmes et les données au niveau de l'ordinateur sont stockés au niveau de la mémoire centrale. Donc ils sont au niveau de la mémoire centrale pour être exécutés par le processeur. Donc le processeur va puiser le programme et les données de la mémoire centrale. Donc le processeur ne travaille pas sur les mémoires de masse, le disque dur, etc. Il travaille sur la mémoire centrale. Donc pour qu'un programme soit exécuté, il faut le charger en mémoire centrale. Bon, je ne sais pas, bon, à chaque fois, je voudrais que je regarde si... Parce que tout à l'heure, je parlais tout seul, il y avait une coupure et je ne me suis pas rendu compte. Alors, là, il y a un petit programme qui est mis dans la mémoire. Là, c'est pour voir les différents types de mémoire qu'il y a. Dans une mémoire morte qui s'appelle la ROM. C'est un petit programme qui est lancé au démarrage de l'ordinateur. Donc, il est stocké dans la ROM. On va voir par la suite pourquoi. Ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va charger dans la mémoire centrale le noyau du système d'exploitation. Parce que le système d'exploitation, c'est l'âme de la machine, c'est le système d'exploitation. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de système d'exploitation? Windows, monsieur. Ah, très bien. Windows, Unix, d'accord? Donc, système d'exploitation, c'est lui qui fait marcher la machine. C'est un logiciel, c'est un système d'exploitation, c'est un programme. Alors, ce programme, initialement, il est très volumineux. Il est initialement sur le disque dur. Il n'est pas en mémoire centrale. Pourquoi? Parce que la mémoire centrale, elle est volatile, elle s'efface. Donc, il est stocké sur le disque. Alors, lorsque j'allume la mémoire, lorsque j'allume l'ordinateur, la mémoire, elle est vide. Et il faudrait que le système d'exploitation passe du disque dur vers la mémoire centrale. Et c'est justement ce petit programme qui est dans la mémoire morte qui va se charger de ramener une partie du système d'exploitation du disque dur vers la mémoire centrale. Et pourquoi on choisit une mémoire morte? C'est parce que sa mémoire morte ne s'efface pas. Donc à chaque fois qu'on allume, elle se déclenche, ce programme-là se déclenche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener un noyau du système d'exploitation vers la mémoire centrale. Et ce noyau-là, il va ramener le reste du système d'exploitation. Bon, c'est des choses dont on a besoin. Alors, donc on avait dit pour harmoniser les vitesses du processeur, dans cette partie du cours, il va y avoir un ensemble de définitions. Donc il n'y a pas beaucoup de techniques, d'aspects techniques, mais il va y avoir des définitions. Bon, il faut supporter ça. Donc on va définir un certain nombre de choses. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'elle est faite, la mémoire centrale, etc. Alors, pour harmoniser les vitesses du processeur et de la mémoire RAM, la mémoire centrale, et améliorer les performances. Donc, une mémoire plus rapide est placée entre le processeur et la mémoire RAM. Donc là, c'est pour dire qu'il y a, pour appuyer
le fait que la mémoire centrale, la mémoire, il n'y a pas un seul type de mémoire, il y a plusieurs mémoires, et elles sont distribuées, il y a une hiérarchie de mémoire, mémoire dans l'ordinateur. Donc il y a les mémoires proches du processeur, il y a la mémoire morte, il y a la mémoire cache, etc. Alors cette mémoire cache, c'est quoi? On avait dit que c'est une mémoire très rapide qui est placée entre la mémoire centrale et le processeur, justement pour éviter que le processeur ne chôme. Donc c'est des mémoires qui sont plus rapides que la mémoire centrale. Elles sont là pour interagir avec le processeur qui est très rapide. Donc on lui place des mémoires très rapides pour éviter qu'il ne reste à ne rien faire. Bon, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Donc là, il faut retenir que la mémoire, donc il y a une hiérarchie de mémoire, donc il n'y a pas une seule mémoire dans l'ordinateur, et il y a des mémoires qui sont lentes, il y a des mémoires qui sont rapides, ça dépend de leur emplacement. Plus on est proche du processeur, plus la mémoire devient rapide. Et plus on s'éloigne, plus elles sont lentes. Et on a une mémoire spéciale, une mémoire cache, qui est entre la mémoire centrale et la mémoire et le processeur. Cette mémoire, elle est très rapide pour éviter que le processeur ne chôme. Alors donc, on avait dit que donc, la mémorisation des informations dans un ordinateur ne se fait pas en un lieu unique, mais il y a une hiérarchie de mémoire. Donc il y a Haram, le mémoire. Alors voilà, vous avez ici par exemple, nous avons le processeur. Alors dans le processeur, donc vous avez des registres. On avait parlé de registres dans le cours des circuits séquentiels. Donc c'est des petites mémoires qui sont stockées à l'intérieur du processeur. Ils les utilisent pour stocker des résultats intermédiaires, etc. Donc on va voir lorsqu'on va arriver à la machine pédagogique certains de ces processeurs, de ces registres. Donc première des choses, c'est vous avez les registres. Ces registres-là, ils sont assez rapides. Ensuite, nous avons une deuxième catégorie de mémoire, c'est la mémoire cache, qui est entre la mémoire, entre le processeur et la mémoire centrale. D'accord? Elle est donc là. Voilà, donc c'est la mémoire cache. La mémoire cache, on avait dit que c'est une mémoire rapide. Elle sert à éviter que le processeur ne reste à ne rien faire, à attendre la mémoire centrale. Parce que la mémoire centrale, elle est assez lente. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne met pas la mémoire centrale? La technologie, tu as les mémoires cache. Et c'est une question de coût. Je peux faire une mémoire centrale avec la mémoire cache, mais elle devient coûteuse. Donc on fait un compromis, on fait peu de mémoire rapide pour ne pas faire chômer le processeur, et on met beaucoup de mémoire, mais peu rapide pour éviter que l'ordinateur ne soit très coûteux. Alors le même problème se pose entre la mémoire centrale et le disque dur, les mémoires de masse. Les mémoires de masse, le disque dur, etc., elles sont mécaniques en général, elles ont des moteurs, donc elles sont beaucoup plus lentes que les mémoires centrales qui sont électroniques. D'accord? Là aussi, on va mettre des mémoires d'appui. C'est la même chose que les mémoires de registre, mais elles sont plus lentes que les mémoires de que les mémoires de cache. Donc ces mémoires d'appui servent à éviter qu'on perde de temps à cause de la lenteur du disque dur. Voilà. Donc vous voyez bien qu'on a donc une hiérarchie. Donc la mémoire ne se trouve pas en un seul lien, elle est distribuée sur l'ordinateur. Et plus on se rapproche du processeur, plus elle devient rapide et plus on met moins de capacité. Bien sûr, le coût est plus grand. Et plus on descend, plus on s'éloigne du processeur, vous voyez que la quantité va augmenter, le disque dur est beaucoup plus grand que la mémoire centrale, que la mémoire cache, et ils sont plus lents et moins coûteux. C'est bon? Donc la mémoire d'appui, il est plus lente que la mémoire centrale. Cache. Bien sûr, la mémoire d'appui, elle est plus lente, on peut la faire comme la technologie de mémoire centrale. Mais normalement, on fait les registres, on fait des mémoires qui sont un peu plus rapides. D'accord? Pour ne pas être handicapé par la lenteur du disque dur. Bon, nous avons des ordres de grandeur de la vitesse, du temps d'accès. Bon, là, on n'a pas. On va en parler tout à l'heure. Les mémoires d'appui, d'accord? Il y a surtout pour éviter que le disque dur ne retarde la mémoire centrale.
D'accord? Et là, c'est pour éviter que, que la mémoire centrale ne retarde le processeur, parce qu'il est plus rapide. Et là, c'est le disque dur pour qu'il ne fasse pas retarder la mémoire centrale. D'autres questions? Monsieur, واش لا ديفيرونس ما بين les données stockées في la mémoire cache ou mémoire centrale sont les mêmes. C'est les mêmes, c'est les mêmes. C'est des données. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, avec la marchandise qui est déposée au niveau du quai. Quand, par exemple, là, on a quelqu'un qui décharge, ou quelqu'un qui décharge le bateau, ou quelqu'un qui prend. Alors, supposons que ما ديش انكس هذا يحطوا بالوحده هذا يرفدها واش يروح. À un moment donné, s'il est lent, si on ne met pas un espace grand, un espace, on ne fait pas une astuce, il va retarder celui-là. Cet agent-là va retarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un espace de stockage dans lequel il met, sans attendre celui-là. Il met ici, celui-là, il va les prendre lentement. D'accord? Donc, ça, c'est l'équivalent de cette mémoire d'appui. D'accord, monsieur. Voilà. Bon, l'information, c'est la même. S'il met des postes de la marchandise, il prend la marchandise. Mais c'est des informations, c'est des bits, c'est des 0 et des 1. C'est bon? Alors, on continue. Alors, nous avons donc dans l'ordinateur, en gros, deux grandes catégories de mémoire. Alors, nous avons, bon, je pense que je vais arrêter ici. Je vais vous expliquer ça parce que je crois que le nombre d'étudiants, quand ça s'est coupé, et il y a 36, ils sont partis. Donc, je vais pas, parce que la prochaine fois, ils ne vont pas pouvoir suivre. Mais en principe, on arrête à 14h30, c'est ça? Oui. Oui. Monsieur. Bon, j'explique ça, donc ils ont dépassé 14h30. Donc, j'explique ça rapidement et je vais reprendre ça la prochaine fois. Je vous libère. Alors, donc, j'ai dit que dans la mémoire centrale, donc, il y a deux grandes catégories de mémoire. Donc, les mémoires de travail et les mémoires de stockage. Alors, les mémoires de travail, c'est quoi? C'est tous les registres du processeur, donc toutes les mémoires qui sont impliquées dans l'exécution d'un programme. Alors, donc, par exemple, on a les registres du processeur, la mémoire centrale, la mémoire cache, la mémoire d'appui, la mémoire morte, etc. Ce sont des mémoires électroniques. Et il y a les mémoires de stockage, telles que le disque dur, le disque magnétique, etc. Alors, ceux-là, ce sont des mémoires de masse. Alors, pourquoi ces mémoires sont plus lentes que ces mémoires-là? Bon, elles sont plus grandes et plus lentes parce que, en général, elles font intervenir des moyens mécaniques, des moteurs mécaniques. Et ici tout est électronique, d'accord? Dans ce genre de mémoire, tout est électronique. Et ici, on fait intervenir. Et bien sûr, tout ce qui est mécanique est beaucoup plus lent que tout ce qui est électronique. Bon, voilà, donc on arrête ici. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah, donc ça va être en présentiel. Oui. Voilà. Donc, on va continuer le cours. Je vais vous envoyer donc ce cours-là et je vais vous envoyer la correction de la série précédente en entier. Et je vais peut-être vous envoyer aussi la série sur les mémoires. Comme ça, vous pouvez la... Voilà, donc je vous remercie. Donc, on arrête ici. Merci, monsieur. Bonjour. On dirait...